cieux. On a constaté que Lucifer, Satan et les autres nous ont rendu la vie et nous rendent la vie très très dure. C'est pour cela qu'il y a de nouvelles dispositions selon lesquelles Dieu ayant constaté qu'il y a un mauvais que nous subissons, même certains élus, des mauvais graffages. Il est donc question désormais d'arracher la mauvaise souche. Bon, Jésus-Christ a parlé du sément, non? Il sème sa part, bon, il y a le niveau de semer. Bon, là où Jésus-Christ insiste, c'est quand on sème. Et la nuit, un être vient semer sa part. Et ça étouffe la bonne semence, non? Et après, on s'est demandé, est-ce qu'il ne fallait pas dessoucher cela? Donc, il a dit qu'on laisse croître, et puis au moment de la récolte, on va séparer les vrais du bon grain. Bon, de nos jours, Dieu a constaté, pas seulement au Silo, mais dans le monde entier, comme je l'ai dit hier, Satan n'est pas si fort que ça, mais on le rend fort, on le rend un peu trop fort, on le rend presque comme un Dieu. Mais ces affaires le concernent, les nôtres nous concernent. Il est tout simplement dit qu'au niveau du Silo et même ailleurs, dans le monde entier, dans les 8 continents, il sera désormais possible qu'on dessouche la mauvaise graine et qu'à la place, on sème plutôt quelque chose qui vient des cieux directement. Et à partir de là, il y aura non seulement la semence venue directement des cieux, non seulement la présence des êtres célestes en permanence parmi nous, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Et à ce moment-là, nous serons tellement en présence du feu du Saint-Esprit que même avant qu'on applique les données de l'atome formel, les données, disons, de beaucoup d'aspects, le feu à la puissance N, avant tout cela, Dieu aura fait prendre beaucoup de dispositions. Et comme on l'a constaté aujourd'hui, effectivement, à la radio, vous avez annoncé les prochains thèmes, et il y en a même déjà d'autres, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire que nous devons les étudier avant de les mettre en ligne. Certes, on va les corriger, mais on va les mettre en ligne et étudier au fur et à mesure pour que les nôtres et les autres puissent en profiter énormément. Donc, en réalité, en termes simples, pour un langage que vous pouvez facilement comprendre, c'est qu'on s'est rendu compte que vous êtes un peu trop malmené par cet être-là et ses complices. Tellement malmené dans toutes les dimensions de votre vie, vous êtes malmené. On l'a constaté et on n'en veut plus. C'est tel ne peut pas manger convenablement, tel ne peut pas payer son loyer, tel ne peut pas. Et pourtant, vous faites un excellent travail pour beaucoup d'entre vous. Et pourtant, vous avez le cœur ouvert vers Jésus-Christ. Et pourtant, vous aspirez à être vous aussi bien. Même malheureusement, il y en a qui réussissent allègrement leur vie. Il y en a qui ont de très belles voitures, de très belles maisons. Même s'il y en a parmi eux qui grignotent là où il ne fallait pas grignoter, c'est pas le problème. Nous aussi, nous pouvons devenir bien sans avoir à grignoter comme une souris là où nous ne devions pas grignoter. Donc, nous devons avoir une recherche proportionnelle au taux de l'énergie que nous recevons. Donc, c'est une très très bonne nouvelle, à savoir que dès que Dieu annonce un thème, il doit vous donner la possibilité avant-gardiste de puiser de l'énergie de ce thème. Et l'autre bonne nouvelle aussi, c'est que, vous voyez, on va parler aujourd'hui du continent mu. Bon, on ne vous demande pas de trop retenir, c'est pas là même l'essentiel. Cet arbre, ce continent a bel et bien existé, comme c'est dit dans le thème, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nous constatons que ce soit du point de vue des légendes, du point de vue de l'histoire, il n'y a aucune contradiction entre ce que Dieu nous révèle concernant le continent mu et ce qui s'est réellement passé. Donc ça veut dire qu'à travers nous,
Dieu profite de l'occasion pour ramener à l'existence certaines choses qu'on croyait oublier, ramener à la conscience le souffle, le substrat de la transfiguration, et ce qui est Nyanga, et j'espère que vous aussi vous allez profiter. Dès lors qu'on a parlé de ce thème, j'ai ressenti une énergie spéciale qui m'a pénétré et qui m'a redonné la substance de ce qui a animé le continent, mais quand les habitants de ce continent étaient encore sérieux. Donc c'est avec cette énergie qui animait ce continent et la réalité par rapport à ce continent est que, bon, les gens de ce continent connaissaient beaucoup de choses et ils se moquaient allègrement de Dieu. Mais il est question aujourd'hui que Dieu reprenne non seulement l'énergie qui va se dégager à travers l'explication de ce thème. Je dis bien, même si vous ne comprenez pas le thème, c'est parce que Dieu attend de vous. Il veut que vos cœurs s'ouvrent et reçoivent l'énergie de l'avènement du continent, mais de l'avènement de l'arbre de vie, de l'avènement de l'Atlantide et autres. Et à partir d'eux, nous serons des êtres exceptionnels qui puissent en direct dans la réalité originelle telle que Dieu l'avait prévue dès le départ. Et si tel est le cas, ayant la possibilité maintenant d'aller en profondeur et de se débarrasser de certaines formes de parasites, de certaines moisissures, même si les démons et autres reviennent et vous regardent, ils vont se rendre compte qu'il y a en vous quelque chose qu'ils ne peuvent pas arracher. Donc, par conséquent, c'est pour vous dire que dorénavant, Dieu change de style, que vous ayez compris le thème qu'il vous donne ou pas. Le plus important, c'est l'énergie qui a constitué la base, le source du thème considéré. On va donc procéder comme d'habitude. Il s'agit donc du continent, mais me voici qui suis déposé au-dessus des eaux par le pouvoir du Saint-Esprit et de la pensée. Donc ça veut dire que par la pensée ou par le Saint-Esprit, on peut se retrouver à la surface des eaux du continent Atlantide. Du continent, mais bon, parce que j'ai pensé à l'autre. Je constate qu'il y a des interrogations qui sont mises en exergue suite à la disparition de ce continent. Et j'observe des formules, surtout mathématiques. Et par la suite, on a donné une de ces formules, à savoir x carré, q, z, t, k. Bon, ce n'est qu'un aspect. L'autre formule, on reprend toujours x carré, q, z, t, k, mais il y a l'autre énergie, EA. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, il y a eu inversion des énergies en vue de mauvaises expériences. Et c'est ça qui a fait que les animateurs de ce continent polluent les eaux, même jusqu'à notre Nasanaka, même jusqu'à notre Nun, ou pas. Tous les cours d'eau ont été pollués, donc à partir de cette eau. Et a dit ce que vous devez savoir, c'est que les esprits des eaux ont été codifiés à partir du continent Mu. C'est-à-dire qu'ils ont établi leur base dans ce continent Mu. Et quelque part, il a été dit aussi, et vous le savez déjà, que quand Satan a chuté, qu'est-ce qu'il a fait? Dans les eaux. Il s'est efforcé de retrouver sa forme. Même comme ça n'a pas été facile, il est resté mis, c'est-à-dire une forme après humaine et l'autre animal. Et vous savez que même dans beaucoup de légendes, même au Cameroun, on parle de ça, non? C'est-à-dire une partie animale, une partie humaine, c'est-à-dire dans le thème. Donc on va procéder comme d'habitude, c'est-à-dire quelqu'un lit tout le thème et vous allez prendre chacun
une articulation et Dieu précise que tel que je l'ai ressenti, c'est ce que vous aussi vous allez ressentir, qui vous permettra la maîtrise à partir du continent, mais et vous aussi, vous aurez la possibilité d'aller même au-delà puisqu'il y avait beaucoup de formules mathématiques, c'est pas seulement les deux formules qu'on a données, il y avait plein de formules puisqu'ils étaient tellement sûrs qu'ils se croyaient les maîtres de la science. Bon, on fait lire le thème à quelqu'un. Stylo. Le continent mu. Thème reçu le 9 novembre 2022 par Léocadie Sandrick Métaux. Il comporte 13 articulations. 1. Me voici qui suis déporté au-dessus des eaux par le pouvoir du Saint-Esprit et de la pensée. 2. Je constate qu'il y a des interrogations qui sont mises en exergue suite à la disparition de ce continent et j'observe des formules surtout mathématiques. 3. Celle qui revient le plus, c'est S carré, Q, U, Z, T, K. 4. Je suis surpris de constater également qu'une réponse est aussi mise en avant. Mauvaise manipulation des données ayant provoqué la colère de Dieu. 5. Ce continent a bel et bien existé et je voudrais savoir ce qui s'est de manière profonde passé pour qu'il disparaisse. 6. Au départ, Satan, lorsqu'il a été déchu, s'est retrouvé dans les eaux. 7. Seulement, ce que nous ignorons, c'est le plan machiavélique qu'il préparait à partir du continent mu. 8. La mauvaise manipulation ayant été faite car il voulait soumettre tous les hommes à son service, il a ajouté des éléments à cette formule, à savoir X carré, Q, U, Z, T, K, plus E, A. 9. Le seul bémol résidait dans le fait qu'il a pensé à la place de Dieu et en le faisant, il a oublié que certains anges, bien qu'ayant été chassés, pouvaient trahir cette formule afin de se racheter une conscience. 10. Ce que vous devez savoir, c'est que les esprits des eaux ont été codifiés à partir du continent mu. 11. Ce que je vous apprends aujourd'hui aussi, c'est que le continent mu est l'antidote de tout génie des eaux. 12. Ce que vous devez également savoir, c'est que ce continent est toujours d'actualité, mais il est utilisé à d'autres fins. 13 et fin. Je vous apprends également une dernière chose. Sur le plan spirituel, il est codifié comme les eaux vives du Jourdain céleste dont la Bible a souvent eu à faire allusion. Silo. Bon, la parole est à qui va la prendre tout à l'heure. Donc, on vous a vraiment décortiqué ce qui s'est passé dans ce continent mu. Satan a cru en faire sa chose. Malheureusement pour lui, même dans son propre cas, il y a des gens qui l'ont trahi, il y a des anges qui l'ont trahi. C'était une façon, puisqu'en réalité, tout s'était trahi, tout s'était phagocyté, tout s'était, mais chacun à son niveau. Et c'est pour cela qu'il y a eu trahison qui nous a encore racheté. Sinon, cet être dissocié aurait pu nous entraîner, nous tous, dans ce sillage. Amen. Donc, vous lisez une articulation et vous posez votre doléance. Bonsoir, Silo. Bonsoir, Silo. Bonsoir. Oui, bonsoir, apôtre. Oui. Oui, comme vous venez de le dire, je viens sur l'articulation 9.
Le seul bémol résidait dans le fait qu'il avait pensé à la place de Dieu en le faisant. Et en le faisant, il a oublié que certains anges, bien qu'ayant été chassés, pouvaient trahir cette formule afin de se racheter une conscience. Bon, ma préoccupation, c'est que, est-ce que les anges déchus, qui ont été chassés, gardaient encore cette formule? Est-ce qu'elle n'a pas été aussi dissoute quand ils ont été chassés des cieux? Amen. Sur la formule, c'est celle que les anges dessus ont utilisée au continent mieux, pas dans les cieux. Il est vrai qu'une partie de cette formule devrait demeurer telle qu'elle. Et dans le thème, on nous a dit quelque part qu'il y aura la constitution, qu'il y aura antidote, et on va revenir véritablement à ce qu'il devrait être. Et c'est ainsi qu'on va prendre la même formule x carré QU ZTK, mais à ce moment-là, pour constituer plutôt une espèce d'antidote. Donc ça veut dire que là, Dieu se comporte comme certains de nos ancêtres, à savoir, il y a certains qui ont dit que c'est du serpent qu'on prend l'huile pour le frire. Donc chaque chose qui a existé comporte son antidote. Et par conséquent, oui, dans les cieux, on connaît cette formule. Oui, dans le continent, on connaît aussi cette formule. Et Satan doit savoir qu'il n'est pas seul à connaître cette formule, même s'il a maîtrisé à souhait la formule EA, qui est l'inversion, c'est-à-dire des énergies par rapport aux mauvaises, c'est-à-dire que mauvaises choses, aux mauvaises expériences et tout ça, mais il n'est pas seul à maîtriser cette formule. Silo. Bonsoir Père. Bonsoir. Oui, je suis au niveau de l'articulation 13. Je vous apprends également une dernière chose sur le plan spirituel. Il peut être codifié comme les eaux vives du Jourdain céleste dont la Bible a souvent eu à faire allusion. Oui, Père, le point 13, je remercie déjà également la prophétesse qui a reçu ce thème, plus que là, c'est le côté des eaux qui veut nous faire comprendre la réalité. Et ça m'a fait marquer un point au niveau de la Bible sur l'Apocalypse au niveau du petit livre ouvert. Parce que l'ange qui détenait le livre avait une position, un pied dans l'eau, un autre pied sur la terre. Donc en réalité, c'était pour récupérer et accorder à l'homme spirituel les données qui ont été perdues, codifiées d'une autre manière, pardon. Père, qu'est-ce qu'on doit réellement comprendre de cet élément qui se retrouve en nous? Merci et Amen. Oui, cet élément doit retrouver sa formule initiale, sa vitalité initiale, et devra devenir, si possible, peu. Puisqu'on vous a dit au niveau de mon ami Yal que ce n'est plus une eau ordinaire, c'est une eau qui s'apparente alors aux eaux des Jourdains célestes, c'est une eau qui puise dans le Jourdain céleste, et à partir d'on est là, Dieu nous a signifié à d'autres moments que dans l'avenir, ou même déjà, on aura accès au souffle de l'arbre de vie, au souffle de la voie lactée, au souffle de la montagne de vie, et on aura un triangle d'où émanera une énergie exceptionnelle qui nous redonnera de reprendre conscience du fait que nous sommes des hommes Dieu. Donc on nous prépare progressivement à cela, à réaccepter notre vertu
dans la vocation d'être Dieu. Et à partir de là, nous saurons que nous aussi, nous pouvons puiser dans les eaux du Jourdain céleste, ou même si c'est l'eau ordinaire, le seul fait d'y penser, pas le souffle, pas la pensée et autres, nous rabondurons la lumière de cette eau qui devient le feu. Et à partir donc de là, on peut faire plein de choses. Merci, amen. Bonsoir, Silo. Bonsoir, Père. Bonsoir. Ma préoccupation est sur l'articulation 11. Ce que je vous apprends aujourd'hui aussi, c'est que le continent mûr est l'antidote de tout génie des eaux. Oui, Père, ma préoccupation est sur ce point dans le sens où je voudrais savoir comment nous appuyer pour dégager l'effet ou alors la manipulation des esprits des hommes dans nos vies à partir de cette articulation. On peut dire avec assurance que le même continent meut avec en son sein ou a en son sein, même si c'est un boutique, c'est quand même, les vertus sont quand même là. Et on peut donc dire qu'on peut juste descendre par la pensée, par le souffle, par la lumière et autres dans les vertiges du continent meut. Et à partir de là, reprendre le contraire de ce que Satan a déposé. Même vous savez que même sous la terre, il y en a qui fabriquent des bombes, non? Dans d'autres laboratoires, on anticipe. Même si c'est des missiles, il y a des antimissiles, non? Si c'est des missiles, il y a des antimissiles. Si c'est des bombes, il y a des anti-bombes, ainsi de suite. Si c'est la mauvaise force, énergie, qui à partir des vertiges de ce continent meut, touche tous les eaux de la terre, en nous donnant la capacité d'anticiper et d'entrer dans les mêmes eaux, d'en reprendre une partie qui peut être comme les eaux du Jourdain céleste, ou bien juste l'antidote de génie. Et à partir de là, nous pouvons contrôler les génies, puisque dans tous nos cours d'eau, il y a des génies qui ne nous font pas des cadeaux, qui nous font vraiment pleurer. Mais Dieu va déléguer par certains d'entre nous pour les doter d'un pouvoir exceptionnel afin d'aller en profondeur dans cet élément du continent, mieux, et reprendre l'énergie qui tiendra lieu d'antidote. Merci, amen. Silo, bonsoir, Père. Bonsoir. Nous sommes au point 12. Ce que vous devez également savoir, c'est que ce continent est toujours d'actualité, mais il est utilisé à d'autres fins. Alors, je reviens à la fin de la phrase. Il est utilisé à d'autres fins. J'aimerais comprendre. Merci, amen. Oui, c'est Jésus-Christ, non? Comme toute énergie, les données de ce continent sont utilisées pour détruire. Tout comme modifier, génétiquement modifié, peu importe l'expression, on peut utiliser les mêmes éléments, les mêmes particules, mais pour faire le contraire de ce que Satan. C'est la base, si vous voulez, en termes simples, ne soyons pas naïfs, c'est une des bases de Satan. Et à partir de cette base, il nous rend la vie très dure. Mais Dieu nous donne la possibilité, si nous le désirons véritablement, d'entrer dans la même base, dans des éléments en vue d'établir des antidotes. C'est-à-dire, avec assurance, nous entrons là-bas à la manière des gens dont on a parlé tout à l'heure. On extrait, déformé, on entrait des énergies par la pensée, par le souffle, et par la lumière ou autre. On assainit toutes les eaux, si possible. Bon, puisque nos eaux comprennent beaucoup de génie, non? Est-ce que c'est encore un secret? Dans vos grands, il y a des eaux où on a des génies, non? Il y a des gens qui reconnaissent qu'ils sont sortis des eaux, non? Ils le disent avec fierté. Hein, papa, mon couleur. Tes ancêtres seraient sortis des eaux, et ainsi de suite. Beaucoup. Bon, mais nous disons qu'ici, on doit aller à l'ancêtre originel. Puisqu'il y a un thème en cours, hein,
même c'est même, il y a un thème qui vient à grande part, à savoir l'ancêtre originel. L'ancêtre originel, on en parle, mais de qui s'agit-il? Et quelles étaient les possibilités de cet ancêtre originel? Et on peut retenir que cet ancêtre originel était tout, sauf d'être ancêtre à notre manière, ou ancêtres comme nos ancêtres. C'était des ancêtres qui n'étaient pas corrompus. C'était des ancêtres qui avaient encore des formules. C'était des ancêtres qui étaient encore fidèles, obéissants à Dieu. Et ils allaient très en profondeur. Et à ce moment-là, on comprend que Dieu est en train de nous donner la possibilité de récupérer certaines formes d'énergie. Et ça nous permettra d'aller au cœur de la vérité. Pas une vérité du bout des lèvres, mais la vérité originelle qui est simple. Puisque les paroles de la vérité détruisent le mal. Même si ça n'a pas été dit de cette façon. Mais il y a les paroles de vérité qui ont la capacité de détruire le mal. Et celui qui a l'essence de la parole de vérité, rien qu'à penser à une certaine situation, la situation est épurée. La situation devient normale. Ça peut être la maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être tout cela. Bon, on va prendre deux ou trois dernières préoccupations rapidement. Bonsoir Silo. Bonsoir Paul. Bonsoir. Oui, j'ai deux articulations qui ont attiré mon attention, le 6 et le 10. Je vais d'abord sur le point 6. Au départ, Satan, lorsqu'il a été déchu, s'est retrouvé dans les eaux. Ici, on nous a, c'est écrit même dans la Bible, d'accord, mais ici, donc, on nous fait comprendre que cette eau-là, c'était plutôt dans le continent mûr que Satan s'est retrouvé, donc, parce qu'il s'est retrouvé là-bas et a amené ceux qui habitaient dans ce continent à poser des actes qui a énervé Dieu et qui les a fait plonger dans la mer. Oui, c'est une précision de l'emplacement aujourd'hui, puisqu'on avait dit dans d'autres thèmes, seulement qu'il a chuté dans l'eau. Mais aujourd'hui, on précise que c'est les eaux renvoyées au continent, aux eaux du continent mûr. Donc, progressivement, Dieu vous situe le siège de Satan, par exemple. Oui, sur le point 10, ce que vous devez savoir, c'est que les génies des eaux ont été codifiés à partir du continent mûr. On nous fait comprendre qu'avant cette codification, tous nos eaux, partout là où se trouve l'eau, il y avait des esprits. Est-ce que véritablement, avant qu'on ne les codifie négativement, ces esprits étaient, au départ, avaient été créés pour nuire? Non. Au départ, il y a les poissons, non? Il y a les poissons, il y a les caïmans, il y a beaucoup d'animaux, beaucoup d'esprits qui sont dans l'eau, mais qui au départ n'étaient pas ce qu'ils sont devenus. Et Satan s'est dit, bon voilà, puisque c'est même dit dans un des livres, que quand Satan a chuté dans l'eau, cette fois on n'a pas précisé quelle eau. Il n'a pas pu se reconstituer. Mais à partir des eaux, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des fées dans les boîtes de nuit. Et ces fées vont dans le boîte de nuit et elles font ce qu'elles veulent faire et reviennent rendre compte à Satan. Donc à partir des eaux, il envoie ses délégués, les fées et autres, les génies, dans les boîtes de nuit, dans les marchés, dans les cimetières, pour faire leurs expériences et revenir rendre compte à Satan dans les eaux, on précise aujourd'hui, dans les eaux du continent mûr, même s'il lui arrive, mais il n'est pas si statique que ça. Hein. Quand les envoyés lui apprennent que, par exemple, si tu vas dans les eaux de Vouri, c'est là qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va, d'une manière ou de l'autre, chercher à se rendre dans les eaux de Vouri, mais s'arranger à ce qu'avant que le jour ne se lève, il retrouve ses bases, son quartier général, vertige du continent mûr. Merci, Amen. Bonsoir, Célo. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Est-ce que c'est l'articulation qui m'a particulièrement touché? Alors, ce qu'ils disent ceci, ce que vous devez savoir, c'est que les esprits des eaux ont été codifiés à partir du continent mûr.
Papa, ma question est de savoir, est-ce qu'un homme qui manipule les esprits des eaux peut puiser de l'eau de la mer et mettre dans un canari chez lui pour pouvoir manipuler les âmes? C'est la question. Non, ça ne se passe pas seulement comme cela. Il y en a qui parlent de vertu des eaux de mer, il y en a qui vous disent que si vous allez, comme Patrick demandait, bon, si vous faites tel rituel, vous allez être suivi par votre part de fée, et avec cette fée, vous pouvez faire toutes choses, bon, ne même pas se marier, comme lui, ainsi de suite. Mais cependant, nous savons qu'il y en a. C'est plusieurs niveaux. Hein. Il y en a qui ont des amis fées, mais qui laissent les fées là où elles sont, ou sur des plages, ou dans les eaux. Il y en a qui, à un moment donné, eux-mêmes vont dans les eaux, ils font des choses avec ces fées, ils rentrent, ils laissent ces fées dans les eaux. Donc il y a plusieurs niveaux. Il y en a qui peuvent être dans des cimetières ou des autres milieux, et à un moment donné, ils apprennent des formules, ils rentrent sur la terre, ils appliquent leurs formules, d'autres c'est pour charmer, d'autres c'est pour l'argent, d'autres, bon, il y a une multitude de données que recherchent ceux qui vont dans les faits, vers les faits ou qui communiquent avec les faits. Mais on peut vous dire que vous n'êtes pas de leur nature, ils risquent de vous faire ça très très dur. Oui, nous devons le savoir et être prudents. Si Dieu ne nous envoie pas vers les autres, pardon, n'y allons pas et n'invoquons rien qui vienne de ces eaux-là. Parce que ça peut nous être préjudiciable. Bonsoir, apôtre. Oui, bonsoir. Apôtre, ma question, ça va dans le même sens. Est-ce qu'un être humain peut être un Mami Wata? Oui, c'est pouvoir. Soit il est lui-même Mami Wata, soit il a pour ami un Mami Wata, ainsi de suite. Mais je vous ai dit plusieurs fois que j'avais ma part de fait, non? Il est vrai que je ne lui ai pas demandé d'où elle venait, mais je l'avais. Et vous la prévoyez en mission, ainsi de suite. Et on peut dire que, bon, si vous atteignez un certain degré, ça veut dire que c'est vous. Il y a une partie de vous qui puise dans cette origine. Ça veut dire que tu ne peux pas être fait au Mami Wata, tout ce que vous voulez, sans que ce soit dans ta nature. Et on sait très bien qu'il y a des personnes qui se vantent d'être faits, qui se vantent d'être Mami Wata. C'est pas vrai. Ça veut dire que le jour, ils draguent une femme, la femme leur repose et dit attends-moi à telle heure. Et à l'heure l'appel, il vient, il ou elle fait avec cette personne ce que, en tout cas, ceci ou cela, et la personne qui est visitée est consciente qu'elle a eu de la visite. Et parfois on lui intime l'ordre que je reviendrai à telle heure tous les jours. Bien, en tout cas, la fée lui donne un programme qui ne rate pas. Donc il est vrai qu'il y a quelques rares personnes qui vivent le phénomène, mais elle est juste belle et bien. Et si Dieu m'a fait vivre l'expérience de fait, un autre n'aurait jamais parlé de ça. Mais c'était pour que, à mon tour, je puisse vous édifier, pour que, à mon tour, si vous êtes dominé par la fête, ou le Mami Wata, je sais quoi, que j'ai la capacité, même si c'est dans l'autre, d'aller là-bas. Donc, si tu n'as pas été initié au départ à ça, ou bien si tu n'as pas cette possibilité en toi, de faire que tu auras peur, tu ne peux pas faire certaines expériences si tu n'as pas été codifié pour ça. Et Dieu nous dit ici, puisque le point de départ, même si l'on n'est passé par Sandrine, ça va donc dire que toi, là, repose-toi. Sandrine, Jeanne et les autres, qui prennent Baudelaire et les autres, qui prennent les relais, mais retiens qu'en réalité, c'est toujours toi qui es en train d'écrire. Hein? Ne sois pas naïf, c'est ça, non? C'est toujours toi qui es en train d'écrire. Parce que celui qui ne m'a jamais lu, quand il lit les écrits de Sandrine et des autres, là, on sent du yokam, dedans. Et ça veut dire que c'est une possibilité qui nous est donnée pour que prochainement, au-delà du silo, que d'autres aient la possibilité d'aller de l'avant.
Et si vous dormez, moi, je ne dors pas. Et chaque fois, je suis beaucoup d'informations. Même aujourd'hui, j'ai suivi que le centre de recherche de la première dame de Chantal Bien a trouvé des molécules par rapport à l'hépatite, sous toutes ses formes, au VIH. Parce que c'est pas seulement pour faire coucher des enfants, c'est aussi pour faire des recherches. Et si les autres se contentent de chercher, eux, ils cherchent et ils trouvent. Et comme c'est un professeur, on espère que ça va aller vite entre eux. Parce que à partir de là, ça veut donc dire que Dieu a été choisi le caron et il va procéder également à la formulation de la science à tous les niveaux. Que tu aies le diplôme ou que tu n'en aies pas, il passera par toi pour le faire. Et quand j'ai travaillé avec Dieu ce thème aujourd'hui, je me suis rappelé ce qui s'est passé au lycée de Bala, parce que en seconde, j'avais eu 19 sur 20. Et notre censeur avait dit que non, toi là, si tu vas en première, je vous avais déjà parlé de ça, non? Si tu vas en première A, tu vas risquer de transformer les littéraires en scientifiques. Est-ce que tous les premiers A devaient se retrouver à Obala, au lycée d'Obala? On lui dit non. Au contraire, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien, même sans le savoir. Jusque maintenant, et j'ai remercié Dieu, ce ne sont plus les élèves de la première A du lycée de Bala que je referai de scientifiques, mais tous les élèves d'Afrique du monde. Que vous soyez scientifique au départ ou pas, c'est pas mon problème, je veux aller. Et l'autre aspect qui m'a le plus intéressé, et pourquoi on doit travailler beaucoup ces derniers temps, c'est-à-dire vous devez travailler de telle sorte que lorsqu'il y aura d'autres distinctions, même si ça touche encore une élection, ça peut être moi, ça peut être un de vous. Et puisqu'il y en a parmi vous qui voient la distinction, vous pensez que je suis seul à avoir des distinctions. Même vous aussi, vous pouvez avoir des distinctions. Et quand on va dire c'est quelqu'un du silo, on va dire Aka. Si c'est quelqu'un du silo, ça ne nous surprend pas. Et par conséquent, c'est la deuxième possibilité qui me rend très joyeux, très content. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, oui, l'autre fois, il y a eu élection, et je me suis dit que si on m'avait demandé mon avis, j'aurais demandé qu'on donne à quelqu'un d'autre bien futé en sciences à ce moment-là. Et ils se sont dit, tu racontes ta part, nous sommes dans nos critères, et nous retenons notre critère. On t'a averti quand il est temps, on t'a déjà donné la distinction. Et ça veut donc dire qu'à ce moment-là, pardon, ne dormez plus. Ne dormez plus. Parce que le génie qui est de retour au Cameroun va faire comme vous dites au quartier, comment? Fort. Le génie du Cameroun va faire fort, qu'il soit du silo ou pas. La jeune des majeurs de 15 ans qui a son prix, ceux du centre de recherche Chantal Bien font leur part, les autres font leur part. Il y a plein de personnes au Cameroun qui font des découvertes, qui font examiner leurs découvertes. Et ce que les Blancs nous reprochaient avant, on est à l'aise, ce ne sera plus l'époque de ce que tu dis là, est-ce que c'est démontrable scientifique? Qu'est-ce que tu appelles, vous appelez même science? Puisqu'en réalité, la vraie science est exacte à tout point de vue. Alors que très souvent, ce que nous appelons science, ce sont des hypothèses. Alors que Dieu a sa science, qui n'est pas seulement formulation des hypothèses, mais qui va au-delà des révélations de Dieu. Elle va au-delà des hypothèses. Parce que ces derniers temps, vous constatez que quel que soit le thème que Dieu développe, le thème va largement au-delà des hypothèses. Juste si on prend la formule EA, ça inverser le souffle, n'est-ce pas, pour des mauvaises expériences, c'est-à-dire le souffle des autres. Mais c'est pas écrit, j'ai demandé plutôt à Dieu ce que EA, ça voulait dire. Il a dit, c'est inverser le souffle pour des mauvaises expériences. Et en haut, on savait très bien que si on a X carré, c'est la valeur relative ou absolue du
souffle. Et le Q, souffle perpétuel, et U, onde du mauvais idéal. Bon, l'onde était d'abord pour le bande idéal, mais ça a été, il y a eu tricherie. Pourquoi on cherche si on ne peut pas utiliser cela plutôt le souffle pour l'onde du mauvais souffle, le U pour l'onde du mauvais souffle, et le Z, on sait bien que c'est la matrice de l'univers, non? Mais ceux-là se sont demandé si ça ne peut pas être renvoyé aux similitudes du tout, c'est-à-dire les particularités du tout, puisqu'on a parlé du grand tout, mais utilisé à d'autres fins, et à été cherché à souiller l'unité du temps et du tout. Et à K, on est là, on cherche un moyen de similitude toujours pour un mauvais contrôle du feu. C'est-à-dire, on a les données du feu, mais on cherche à les utiliser autrement. Donc, je vous remercie, on va aller directement